On dit souvent aux enfants, si tu veux un bon travail, tu dois faire de belles études. Mais aujourd'hui, même avec de beaux diplômes, tout le monde ne trouve pas de travail. Alors en 2025, on a créé Génération Excellence, une académie qui accompagne ces jeunes diplômés à développer leurs compétences comportementales. Dans ce podcast, on met en lumière ces jeunes talents en partageant leurs histoires inspirantes et leurs ambitions. On souhaite leur donner la parole et montrer comment ils se préparent à devenir les leaders de demain. Alors bienvenue dans Un jour, un jeune, un talent. Bonjour et bonjour à tous les nouveaux auditeurs de ce podcast Un jour, un jeune, un talent. Aujourd'hui, je reçois dans ce nouvel épisode Yassir Bourras, un jeune passionné qui va nous partager son histoire. Bonjour Yassir. Bonjour Pierre. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors, je m'appelle Yassir Bourras, j'ai 32 ans et j'habite à Orléans. Ok. Quel a été ton cursus scolaire, ton parcours d'études? Alors, mon parcours d'études, il a commencé par un bac pro logistique. Après, j'ai fait un BTS TSML, technicien supérieur en méthode et exploitation logistique. Par la suite, j'ai fait une licence pro LATA, logistique aéroportuaire et transport aérien. Et après, j'ai fait un virage à 90 en faisant une reconversion professionnelle dans le domaine de l'informatique en tant que développeur Java full stack. Que des choses extrêmement techniques, dis donc. Ça fait partie de mes centres d'intérêt. Donc, je fais partie de la génération Z ou Y, donc 90, je crois. Donc, j'ai vu les prémices d'Internet. Il y a cette appétence pour les nouvelles technologies. Ok, très intéressant. Du coup, aujourd'hui, t'es inscrit dans le cadre de Génération Excellence. Oui. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a amené, qu'est-ce qui t'a motivé à t'inscrire à cette académie? Alors, ma motivation principale, c'était de monter en compétences en soft skills, voir d'autres approches en termes de relationnel, en termes d'introspection plutôt, comme plein de modules qu'on a effectués avec Errol. Mais voilà, la motivation principale, c'est plus de monter en compétences. Tout à l'heure, quand on échangeait juste avant ce podcast, mais ce que j'entendais, c'était finalement aussi que tu avais mis beaucoup de temps à t'investir dans tes compétences techniques, dans tes hard skills, qu'aujourd'hui, tu trouvais un besoin, en tout cas, tu ressentais un besoin aussi d'aller plutôt sur la partie comportementale et aller explorer ce champ-là, quoi. Totalement. C'est que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, mon curseur, il était vraiment axé, aiguillé, technique et compétences. C'est quelque chose, je veux pas dire qui m'apporte des préjudice, c'est juste que quand on se concentre on se focalise sur un aspect, on a tendance à négliger d'autres aspects. Et je pense c'est ce qui m'est arrivé avec les soft skills. Donc c'est pour ça actuellement je suis en total dedans. J'essaye d'assimiler le plus d'informations possible dans ce domaine-là. Comme ça, je pourrais les utiliser à bon escient. Parfait. Tu prêches un convaincu. Les soft skills sont forcément complémentaires avec les compétences techniques. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai introduit d'ailleurs ton podcast avec le fait que tu es un jeune passionné. Parce que du coup, on entend quand tu parles effectivement le côté compétences très techniques et même dans ton cursus scolaire, cette passion pour toute la technicité de ton parcours. Bravo. Est-ce que tu peux me dire justement quel est le module qui t'intéresse le plus dans le parcours Génération Excellence et en quoi cette compétence-là, elle est importante pour le futur professionnel ou pour les entreprises aujourd'hui? Il y a plein de modules qui ont été très intéressants avec des outils, la matrice d'Eisenhower, la planification, gestion du temps. Le module qui m'a le plus parlé, c'est la gestion du stress. J'ai vraiment visualisé tous les types de stress qu'on peut avoir et être confronté à ce genre de stress, vu que j'ai déjà travaillé sur des métiers très tendus où il faut vraiment respecter les délais, où il faut vraiment avoir un sens des priorités très très développé. Des fois on est assujetti au stress. Le process et le module que vous proposez permettent d'identifier tous les types de stress qu'on peut avoir et d'agir en conséquence. En l'occurrence, j'ai vu que, par exemple, pour moi, il y a juste un seul stress. C'est avec vous où j'ai vu que il y a le stress de fuite qui est différent du stress d'inhibition et le stress de lutte. Donc, quand on permet d'identifier ce genre de stress, permet de trouver une bonne solution
précise et pour le gérer. Voilà, tout simplement. Ouais, c'est intéressant aussi, mais dans la manière dont tu en reparles, j'entends encore ce côté très technique, très procédure en fait, très process. Ouais. C'est je comprends ce que c'est, j'identifie ce qui me concerne et je mets en place une solution. Ça fait très système qualité finalement dans ta manière d'en parler. Je trouve ça assez rigolo. Ouais. À force quand on utilise des outils ou des process pour améliorer les performances, on se dit pourquoi pas. Enfin, ça devient une manière de réfléchir, une logique. Inconsciemment, on peut réfléchir de manière comme si on était en entreprise. Donc, Non, on sent que c'est un automatisme. oui, exact. Est-ce que tu peux nous partager un fait marquant de ton histoire professionnelle ou personnelle qui aujourd'hui contribue à faire de toi la personne que tu es ou le professionnel que tu es? Il y a beaucoup de projets qui m'ont marqué dans ma vie, mais celui qui m'a le plus marqué, ça reste un projet qui me tenait vraiment à cœur. Quand j'étais étudiant en 2016-2017, on était dans une association à la fac qui était dans l'aide de l'étudiant et du coup on avait mis en place une fois par mois une opération de panier repas avec les étudiants de la fac d'Orléans où ils avaient un panier repas 1 semaine, 2 semaines de consommation pour un prix dérisoire. Par exemple, un étudiant lambda, il pouvait venir, il donnait 5 euros, il avait 2 sacs de courses et on avait mis en place, on était les premiers à Orléans. On avait négocié notre contrat avec la banque alimentaire pour avoir un moyen de locomotion pour transporter la marchandise. Et on a fait quelque chose de très viable, propre. Ça a duré sur 2-3 ans avec les nouveaux étudiants qui venaient. Malheureusement, je pense que ça s'est arrêté avec la période du Covid. Le confinement, du coup, ça a tout stoppé. Mais c'est quelque chose qui m'a marqué, qui me fait plaisir quand j'y pense. Ouais, j'imagine. En tout cas, bravo pour l'initiative. T'étais vice-président, je crois, de l'association, Oui, ce que tu me disais. Et du coup, si tu devais donner un conseil à quelqu'un qui a un projet, un étudiant par exemple, qui a un projet et qui se dit, bah, j'ai plein d'idées, j'ai plein d'envies. S'il a plein d'idées, il faut les matérialiser, tout simplement. Il faut un peu de confiance. Un peu de confiance te permet d'avoir beaucoup de confiance par la suite, si on réfléchit sur du long terme. Et pourquoi? Parce que le positif attire le positif, c'est tout. Faut tenir cette posture de confiance, même si on est étudiant, même si on a peur de faire les choses. Il faut avancer. Se donner les moyens, c'est un grand mot, mais le fait de matérialiser ses pensées, c'est déjà faire un grand pas en avant. C'est la seule chose que je pourrais dire, c'est faites ce que vous avez en tête et ayez de la confiance. C'est un beau mot, un bon conseil. Et du coup, aujourd'hui, quelles sont tes ambitions, tes projets? Qu'est-ce que tu recherches? Mes ambitions actuellement, c'est d'être épanoui dans un poste qui me paraît où je peux vraiment mettre à disposition mes compétences. Un exemple, poste comme manager supply ou responsable d'approvisionnement, c'est des domaines que je maîtrise totalement. Avoir cet esprit analytique dans un métier qui est allié à l'opérationnel, qui permet d'allier, on va dire, 2 états d'esprit différents et qui me permettent moi d'être épanoui. Une belle ambition. On te le souhaite en tout cas, on te souhaite de trouver ce job-là. Ils auraient tort en tout cas de pas te faire confiance. Et justement, si demain cette entreprise te contacte et qu'elle te dit Yassir, voilà, tu es recruté maintenant, quel conseil tu me donnes pour bien t'intégrer? Ça, c'est une très bonne question. Naturellement, je vais demander de connaître tout sur l'entreprise parce que j'aimerais bien être imprégné par la culture de l'entreprise. Ça me permet d'être assimilé le plus rapidement possible dans l'environnement et d'être comme un poisson dans l'eau. Aussi, à mon manager qui me met à disposition, il y a un accompagnement qui se fait au début, qui me permettra d'être autonome. Et je pense que au début, il y a un effort à faire en termes de communication ou de transparence, parce que ma philosophie, c'est que il y a pas de question bête. La question, elle est toujours utile, même si elle est simpliste. Elle est toujours utile. Donc, je fais partie de ces gens-là et si la personne d'en face assimile cet aspect-là de l'information, alors au bout, je serai autonome totalement et faire mon travail. Ouais, faut qu'on te donne les moyens et qu'on te fasse confiance, mais aussi qu'on soit capable de répondre à toutes tes questions sans jugement, quoi. Oui, voilà. Selon toi, quelle compétence va être la plus importante dans les prochaines années en entreprise?
La polyvalence, ça doit être une qualité qui doit primer chez une personne ou un collaborateur qui travaille dans une entreprise, parce que on est dans un temps où tout est il y a une évolution constante sur comment on consomme l'information, comment on traite l'information, comment on fait nos tâches. Donc faut une certaine polyvalence, une ouverture d'esprit. Et ouais, donc je pense que c'est tout, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Si déjà on arrive à avoir comme compétence principale la polyvalence et l'ouverture d'esprit déjà, effectivement déjà pas mal. Maintenant, on va faire un petit jeu où on va être sur un petit question-réponse. Tu préfères. Donc, je vais te faire 10 questions à la suite. L'idée, c'est de pas réfléchir. Ok. Les 2 propositions sont intéressantes. Faut juste en faire un choix. T'es partant? Avec plaisir. Allez. Pensée critique ou pensée créative? Pensée critique. Pragmatisme ou idéalisme? Pragmatisme. Analyse de données ou interprétation? Analyse de données. Gérer les responsabilités ou les partager? Gérer les responsabilités. Suivre un plan ou gérer les imprévus? Gérer les imprévus. Sens de l'humour ou sérieux? Sens de l'humour. Sens du détail ou vision globale? Vision globale. Gestion des risques ou gestion des opportunités? Gestion des risques. Gestion du quotidien ou gestion de crise? Gestion de crise. Décider seul ou consulter les équipes? Consulter les équipes. Consulter. Ok. C'était pas trop compliqué. Non, mais quand même, il y a beaucoup de flux tendus, on va dire. Oui, mais ça s'est senti dans tes réponses. Ouais. En tout cas, t'as pas réfléchi. Non. Bravo. T'as pris des décisions assez rapidement. Bravo. Et pour terminer ce podcast, Yassir, je te propose de te présenter un peu le thème qu'on a chez Erol. Ouais. En fait, tu le sais peut-être pas encore, mais chez Erol, chaque année, on définit un thème. Donc un thème qui nous suit vraiment, c'est un fil conducteur. Et ce thème-là, cette année, c'est la transformation. Alors ma question, elle est assez simple. Quand je te dis transformation, à quoi tu penses? C'est une évolution pour moi. On passe d'un point A à un point A, point 1.0. Donc c'est une itération positive, enfin qui permet c'est une sorte de progression. C'est aussi l'adaptabilité, se mettre en concordance avec son temps. La consommation de 2025 n'est pas la même consommation que 2020, et encore moins que 2015. En termes de formation, de travail, en termes d'approche professionnelle, c'est ce que j'ai remarqué avec Erol, c'est que tout le process de formation, il est différent de ce que j'ai connu auparavant. Et donc cette montée en compétences m'a permis aussi de voir comment la formation elle est consommée. Nouvelle pédagogie. Nouvelle pédagogie, exactement. C'est quelque chose moi que je trouve très intéressant, très enrichissant. Et ça me fait sourire que tu parles justement de la transformation et de la pédagogie en même temps, parce que justement chez Erol, cette année, on a l'ambition jusqu'à fin d'année de créer des ateliers, des consultations avec des partenaires, des stagiaires, c'est cool, et des collègues, justement pour théoriser le principe de la pédagogie de la transformation, comment la pédagogie lors des formations ou des ateliers permet aux gens en tout cas de se transformer, de changer véritablement, d'apporter un vrai changement aux gens et aux organisations dans lesquelles on intervient. Donc merci de parler de ça. Tout à votre honneur. Merci à vous. Merci Yassir. Merci en tout cas pour ce podcast. Il est temps de se dire au revoir. Merci à vous. Merci de t'être livré, d'avoir partagé ton expérience. Et ça m'a fait plaisir. Super. À très vite. À très vite. À bientôt. À bientôt.